Voilà, je vous propose encore maintenant un texte dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean. Merci aux musiciens, on a déjà lu la semaine dernière, mais nous relisons encore ce dimanche, puisque nous restons sur le même thème. Donc l'Évangile selon Jean, au chapitre 20. Évangile selon Jean, au chapitre 20. Évangile selon Jean, au chapitre 20, et nous lirons à partir du verset 24. Jean, chapitre 20, et à partir du verset 24. Nous sommes donc là après la mort du Seigneur Jésus, après son ensevelissement, après sa résurrection. Et là, il vient se montrer aux disciples, donc Jean 20, au verset 24. Thomas, appelé Didyme, le jumeau très probablement, l'un des 12, n'était pas avec eux, donc lorsque Jésus vint le dimanche précédent. Lorsque les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets ma main dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, la chambre haute sans doute, et Thomas se trouvait avec eux. Et Jésus vint, les portes étant fermées, et il se présenta au milieu d'eux, et leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jusque-là, nos lectures, si vous le voulez bien, pour ce matin. Je vous ai dit, je propose de prolonger en quelque sorte avec un texte encore, première phrase du psaume 14, « Le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Prolonger donc la méditation de la semaine dernière sur le thème « L'athée aussi est un croyant ». L'athéisme n'est pas nouveau, puisque déjà, comme je viens de le citer dans la Bible, il était question déjà de ceux qui disent Dieu n'existe pas. Ce n'est pas, dans un sens, un phénomène nouveau qu'il y ait des hommes, des femmes qui ne croient pas en Jésus-Christ. Tous les siècles ont eu leurs incrédules, leurs incroyants, leurs athées, parfois célèbres. Mais le XXIe siècle, je résume courtement ce qu'on a vu la semaine dernière, mais le XXIe siècle a vu un phénomène nouveau. C'est que l'athéisme s'est institutionnalisé. Certains gouvernements en ont fait une religion d'État. L'obligation, non pas de croire, mais de ne pas croire. L'obligation d'être athée et de combattre aussi, avec tous les moyens possibles que peut donner la politique, et de combattre ceux qui croient en Jésus-Christ, qui croient à l'amour de Dieu et à l'Évangile. Ainsi, beaucoup de gouvernements dans notre monde ont imposé l'athéisme ou l'incrédulité. Et on parle même d'un lobby des athées, évidemment. Le XXe siècle a vu naître donc une idéologie athée, un système, une religion. On emploiera le mot, on va venir plus loin là-dessus. Par exemple, certains pays comme l'ex-URSS, où pendant 70 ans, les chrétiens ont été persécutés, les églises fermées, où l'athéisme a été proposé comme une religion obligatoire pour tous ces malheureux qui habitaient ces pays et les pays satellites qu'ils avaient colonisés. Même chose aussi pour la Chine aujourd'hui, le pays le plus peuplé au monde est un pays qui impose l'athéisme, l'incrédulité à tous ses citoyens et enferme ceux qui ne respectent pas cette religion athée. Emprisonnés, exécutés, enfermés, menacés. À Corée du Nord également, dont on parle tellement,
les problèmes avec l'Amérique, mais pas seulement cela. Et ce pays est maintenant le numéro 1 des pays de persécution. Vous avez sur votre feuille d'annonce, entre autres, le nouveau catalogue qui a été fait, triste catalogue. Corée, numéro 1, Corée du Nord, pays persécuteur. Et l'Inde, qui n'était pas pays, maintenant est entrée aussi dans le top 10, malheureux de parler comme ça, des pays qui persécutent les croyants, qui imposent l'athéisme. Et cela, c'est ce qui est nouveau. Même chose aussi pour le Népal. Nous avons des jeunes missionnaires, un jeune couple, Laure et Robert et son mari, qui sont là-bas au Népal. C'est un pays athée, où la religion, le christianisme est interdit et persécuté. Ça, c'est nouveau. C'est institutionnalisé par les gouvernements qui en font une religion d'État. Dans notre pays aussi, on revient un peu chez nous, beaucoup de personnalités politiques sont athées et prennent plaisir à s'en vanter en quelque sorte. Et c'est eux qui sont aux commandes de beaucoup de domaines de la vie de notre pays. Et il ne faut pas l'oublier ni se leurrer là-dessus. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes confrontés à cette vague, on pourrait dire, cette vague d'athéisme galopant et arrogant, et même parfois agressif. Même dans notre démocratie. Nous avons vu ensemble, je résume courtement encore, différents types d'incrédules, comme il y a différents types d'animaux, d'arbres, de personnes, différents types aussi d'athées, d'incrédules. Il y a tout d'abord ceux qui s'ignorent, les athées qui s'ignorent. C'est les croyants qui croient croire, mais qui ne pratiquent pas. La Bible dit que ce n'est pas des croyants, ça. Ce sont des athées qui s'ignorent en quelque sorte. Ils ne vont pas à l'église, ne prient pas, ne lisent pas la Bible, etc. Les croyants qui s'ignorent. C'est comme les chrétiens qui ne pratiquent pas, c'est comme le chasseur qui ne chasse pas. Il dit, je suis chasseur, mais je ne pratique pas. Ben, ce n'est pas un chasseur, hein. Ou un nudiste qui dit, vous savez, moi je suis nudiste, mais je ne pratique pas. Ce n'est pas un nudiste. Hein. Comme un chrétien qui ne pratique pas, ce n'est pas un chrétien. Il croit croire, des athées qui s'ignorent. Et puis il y a ceux qui sont chrétiens par déception, qui ont été déçus de ceci, déçus de cela, déçus d'un pasteur, déçus d'un ancien, déçus de la chorale, déçus du modérateur de l'école du dimanche, sont déçus. Déçus par un prêtre, déçus par un pasteur, déçus. Ils font partie des déçus et donc ils ont tout rejeté, déçus par l'Église ou les églises, faisaient partie de ceux-là, Voltaire entre autres, qui n'était pas nécessairement tout à fait à rejeter tout, mais en tout cas l'institution, l'Église. Des déçus, bien sûr, Victor Hugo également, qui croyait en Dieu, qui disait « je crois en Dieu », mais pas en son Église, tellement déçu et choqué par toutes les pratiques de l'Église. Puis troisièmement aussi les athées par ignorance, qui ne veulent pas savoir, qui ont choisi de ne pas croire, mais qui ne savent pas non plus trop bien pourquoi. Par ignorance, parce qu'ils n'ont jamais lu la Bible, jamais lu le Nouveau Testament, jamais lu les Évangiles, parce qu'ils ne se sont jamais renseignés, ils ont tout rejeté. Parce que parfois, comme c'est en train de le devenir, parce que c'est à la mode, quand même. Ça fait tellement mieux que dire « moi je suis chrétien, moi je suis athée ». Et puis il y a ceux qui sont athées par intérêt, par facilité. Je veux faire, qui disent, je veux faire uniquement ce qui me plaît, ce qui m'arrange, ce qui me convient. Donc je n'ai pas besoin d'un Dieu qui va me dire ce que je dois faire ou veux faire. Par intérêt. Par facilité. Court résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière. Maintenant, un peu plus loin. L'athéisme est appelé aussi, avec différents textes, par exemple, l'humanisme. C'est-à-dire que c'est la religion de ceux qui croient en l'homme. Ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient en l'homme. Comme le chrétien a mis sa confiance en Dieu, ils ont mis leur confiance dans l'homme, les hommes, l'humanité. Ça s'appelle aussi l'humanisme. C'est en quelque sorte l'homme qui a pris la place de Dieu, l'homme qui se fait Dieu. On a célébré il y a quelques dimanches, on a gardé le sapin encore jusqu'au dimanche prochain, on a célébré quelque temps la naissance de Jésus-Christ, c'est Dieu qui se fait homme. Mais il y a un autre mouvement contraire dans notre société, les hommes qui veulent se faire Dieu.
Et ce qui est étonnant, c'est que dès les premières pages de la Bible, il nous est rapporté que la tentation qui a fait chuter nos premiers parents s'est produite lorsqu'ils ont entendu de l'adversaire cette phrase « Vous serez comme des dieux ». Et ça, c'est ce qui les a accrochés. Ah, on ne veut plus simplement être créature, un homme ou des hommes, hommes-femmes, hein, on comprend. Mais Dieu. Et ils vont s'avancer dans la révolte contre Dieu. Vous serez comme des dieux. Mais aussi, l'humanisme n'était pas, on peut le dire, très honnête. Quand il affirme, par exemple, que l'homme est bon par nature. Ça fait partie de la religion de l'athée ou de l'humaniste. L'homme est bon. Et c'est à cause des autres de la société qu'il se corrompt. Mais par nature, il est bon. Ce n'est pas très honnête, je crois. Ou quand ils affirment, par exemple, que l'homme s'est fait tout seul, de même que l'univers entier, les étoiles, les animaux, la nature, la matière, l'énergie, tout ça, c'est fait tout seul. Il n'y a pas de Dieu là derrière. C'est aussi, dans cette case pas très honnête, le péché n'existe pas. Pour eux, le péché n'existe pas. C'est une invention du judéo-christianisme. On comprend que ce n'est pas très honnête et que ce n'est pas... Mais c'est aussi assez déprimant, l'humanisme. Quand, par exemple, ils disent que la vie n'a pas de sens. Pour l'athée, la vie n'a pas de sens. La vie et l'humanité sont apparus aussi par hasard, ce qui enlève toute espèce de sens, puisque c'est là par accident. C'est aussi un humanisme déprimant qui dit que l'homme ne peut savoir d'où il vient, ni où il va, et pourquoi il est là. C'est ça, cette religion de l'athée et de l'humaniste. Il dit encore que l'homme n'est que de la chair et du sang. Il n'y a aucune dimension immatérielle, spirituelle en l'homme. Donc, comme c'est déprimant de dire à ses enfants ou à ses petits-enfants, ben, t'es juste de la chair et des os, de la viande et du calcium. Déprimant pour ceux qui ont choisi cette voie, n'est-ce pas? Et de dire qu'il n'y a pas d'espoir du tout sur cette terre. L'athéisme est appelé aussi l'humanisme, il vient de dire, quand vous lisez certains textes, par exemple, comme cela, ou encore le matérialisme. C'est tous des synonymes, en quelque sorte. Athée, incrédule, humaniste, matérialiste ou laïque. En faisant simple, n'est-ce pas? Et tout cela se disent en quelque sorte les descendants ou les successeurs de Thomas. Thomas l'incrédule. C'est comme ça que ça passe en général le message. L'ancêtre de tous les athées. Mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que si Thomas a commencé par ne pas croire, il a reconnu qu'il s'est trompé. Et il a fait marche arrière. Il a reconnu qu'il avait eu tort de ne pas croire. Quand le Seigneur se présente devant lui ressuscité et lui montre ses plaies, le texte que nous avons lu, cette belle déclaration, enfin alors de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Ce n'est pas le chef de file des athées, c'est au contraire des athées qui se sont convertis et qui ont reconnu Jésus-Christ comme le Seigneur, comme le Fils de Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui avait dit juste avant, Thomas, ne sois pas incrédule, ne sois pas athée, ne sois pas incrédule, mais crois, mon Seigneur et mon Dieu. Les véritables descendants ou successeurs ou héritiers de Thomas, ce sont les croyants, ce sont les chrétiens. Même lorsque les uns et les autres, nous avons commencé par ne pas croire, mais à un moment donné, le pas s'est fait, et nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. L'athée est aussi un croyant, c'est le titre que j'ai proposé avec d'autres formules que je l'avais mentionné. C'est quelqu'un qui a la foi quand même. L'athée, l'humaniste, etc., l'incrédule. C'est quelqu'un qui a la foi, il doit croire en quelque chose.
Il croit en quelque chose. Il ne croit pas en Dieu, mais il croit en l'homme, comme j'ai dit en introduction. Il croit en l'homme, il croit au progrès, il croit à l'évolution, il croit à la science. La science est devenue sa religion, la religion de l'athée. Au XIXe siècle déjà, Ernest Renan parlait de la religion de la science. Ah, on est dedans maintenant aujourd'hui. Hein. Beaucoup qui disent, je ne crois pas en Dieu, je crois en la science. Qui est capable du pire et du meilleur, n'est-ce pas? La bombe atomique, c'est aussi la science. Hein. L'athée croit dans un monde meilleur que les hommes vont construire eux-mêmes. Il croit à la fraternité humaine, on connaît la phrase, hein, si tous les hommes se donnaient la main, ben, tout irait bien. Et on pourra y arriver. Ça, c'est ce qu'ils croient, c'est leur espérance. Ils espèrent que ça arrivera un jour. Les hommes arriveront seuls à mettre la paix dans le monde sans le secours de Dieu. L'athée est donc vraiment un croyant aussi. J'ai relu ici, et je l'ai mentionné aussi la semaine dernière, j'ai trouvé ça tellement beau, dans l'écrivain chrétien Philippe Zeisig, qui a écrit ceci, écoute bien. Chasser la religion et elle revient au galop. On a toujours une religion. Croire qu'il y a un Dieu, c'est une religion, et croire qu'il n'y a pas de Dieu, c'est aussi une religion. Et croire en n'importe quoi, c'est encore une religion. Personne n'est sans religion. On pourrait même ajouter sans Dieu, même si ce n'est pas le vrai Dieu. C'est encore une religion. Personne n'est sans religion. Tout le monde en a une. L'athéisme est aussi une religion. Avec toutes ses caractéristiques, toutes les caractéristiques d'une religion, n'est-ce pas? C'est la religion de l'homme qui s'est fait Dieu. La religion qui prêche le salut de l'homme par l'homme. C'est lui qui va s'en sortir, tout seul. La preuve, il suffit de regarder en arrière et voir combien tout ça est du rêve, n'est-ce pas? Les guerres les plus meurtrières, c'était les guerres du siècle précédent. On a fait mieux, pire, que toutes les générations qui nous ont précédés. La religion, l'athéisme, la religion qui produira un jour, écoute bien, l'Antichrist. C'est pour ça que nous avons lu tout à l'heure l'homme qui ira jusqu'à se proclamer Dieu. Et c'est ce que la Bible dit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, 2 Thessaloniciens, qui est appelé l'homme de péché, Antichrist. Le fils de perdition qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. On y est. Ça, c'est l'aboutissement de ce système qui met l'homme à la place de Dieu, qui produira un jour. Et pour ceux qui sont un peu informés sur cela ou qui s'intéressent tout particulièrement aux questions prophétiques, c'est en train de se mettre en place aujourd'hui dans notre monde. La préparation de la venue de l'homme qui se proclamera Dieu. Et qui étendra son pouvoir sur le monde entier. Il y a encore une vingtaine, une cinquantaine d'années, ou même une centaine d'années, tout le monde peut dire, mais c'est de la folie ça. Un homme qui pourrait dominer le monde aujourd'hui, ça fait partie des solutions aux problèmes de notre monde. J'ai lu ici dernièrement aussi que Einstein pensait que la solution pour la paix dans le monde, c'était un gouvernement mondial. Tu vois comme c'est facile, hein, déjà avec l'Europe, le monde. Mais il y aura à la tête de ce gouvernement un homme. On est en route, n'est-ce pas, vers ces événements. Et tout cela viendra d'où? De cette religion athée qui produira un jour celui qui se proclamera Dieu lui-même. En France, depuis plusieurs années, ce que je disais, on avance dans cette direction. Mais la Bible dit aussi, je lis les proverbes pour le moment, des petites perles, n'est-ce pas, qu'il faut lire avec beaucoup d'attention, de réflexion, d'intelligence, écrite en tout cas. Et dans les livres des proverbes, le proverbe dit ceci, conduit par l'Esprit de Dieu, telle voie paraît juste et droite à l'homme. Mais son issue
c'est la voie de la mort. En France et en Belgique, par exemple, ces athées ont comme chef de file, enfin, qu'on voit assez bien, et dont on parle assez bien, Michel Onfray, un philosophe, qui a rédigé un livre auquel il a donné pour titre « Traité d'athéologie ». Pas traité de théologie, traité d'athéologie, lequel il reprend, etc., le thème des athées. Et il s'est fait remonter les bretelles, comme on dit, par un professeur de la Sorbonne, qui a repris tous ces points. J'ai lu cette réponse avec un régal, que j'ai recommandé aussi au pasteur quand on est en réunion ensemble. Il s'est fait relever les bretelles, comme on dit, par un professeur de l'ESSER, qui a mis en pleine lumière, n'est-ce pas, scientifique et historique, les vérités de l'Évangile, de la Bible, de Jésus-Christ. Et comme toute religion aussi, je disais, l'athéisme a sa hiérarchie, son système. Ses papes. L'athée est aussi des papes, mais bien sûr, infaillibles, dont on ne remet pas en question leur dire et leur savoir. Il s'appelle Freud, qui a triché sur ses expériences, etc., qui a mélangé des résumés de ce qu'il avait pour faire sortir sa théorie. Ça a été démontré, n'est-ce pas? Mais on continue de le considérer comme un maître. Freud, qui disait que la foi est une névrose et que l'image du Père est... Karl Marx, bien sûr, qui a dit en préface de sa thèse de doctorat, « En vérité, je hais tous les dieux. » Et qui disait aussi, la foi, c'est l'opium du peuple. On les fait rêver avec la foi, que tout ira mieux là-haut, tant pis si ça va mal ici-bas. Avec ses papes, Jacques Monod, n'est-ce pas, bien sûr, qui a écrit Le hasard et la nécessité, et qui sur son lit de mort se posait encore les questions. Michel Serres l'a rappelé dans une émission qu'il avait je regardais, je dis, qui disait que tout à la fin de sa vie, il avait reposé des questions pour savoir s'il ne s'était pas trompé avec tout ce qu'il avait écrit. Parmi eux aussi, Voltaire, qui n'a pas dit que des bonnes choses, ou Albert Camus, le pape de l'athéisme, n'est-ce pas, hein, reconnu et accepté, Hervé Asquin dans notre pays, et beaucoup d'autres encore qui sont leurs papes, n'est-ce pas, avec leurs écrits, leurs textes, bien sûr, le clergé, la hiérarchie, les livres sacrés, inspirés des hommes, pas inspirés de Dieu, comme la Bible, comme nous le proclamons, comme la Bible, inspirés des hommes. Hein. Ils ont leur littérature également, dans leur religion, leurs livres sacrés, je viens de dire, leurs dogmes et leurs credo. Ah, ils condamnent ou ils insultent, ils méprisent les églises ou les croyants qui avancent avec un credo, je crois en ci, je crois en cela. Eux, ils ne croient rien du tout. Faux! Ils croient aussi. L'athée est aussi un croyant. Et dans son credo, par exemple, au lieu de dire, comme nous avons lu tout à l'heure, je paraphrase un peu, au lieu de dire « je crois en Dieu tout-puissant, saint, éternel », eux, ils écrivent « je crois en l'homme mortel, tout-puissant, juste et bon ». Au lieu de dire « je crois en la vie éternelle offerte par la foi en Jésus-Christ à tous ceux qui croient », ils écrivent « je crois en la mort ». Je crois en la mort et qui est bien la fin de tout. Au lieu de dire « je crois que l'homme est pécheur et perdu, incapable de se sauver lui-même », il dit « je crois en l'homme qui peut se sauver lui-même et qui s'en sortira tout seul ». Au lieu de dire « je crois en l'Esprit Saint qui transforme les croyants », il dit « je crois en la science qui peut tout expliquer ». Au lieu de dire « je crois au progrès, à la foi, à l'amour, à la vérité », ils diront « je crois à la technologie, au progrès ». Au lieu de dire « je crois en Dieu, créateur des cieux et de la terre », ils diront « je crois en l'évolution ». Au lieu de dire « je crois à la résurrection corporelle de Jésus et de tous les chrétiens, de tous les hommes, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la... » Il dit « je crois au néant ». Je crois au néant.
avant la naissance et après la mort. Je crois au néant. Au lieu de dire « je crois au pouvoir de l'amour et de la vérité », ils écrivent « je crois au pouvoir de l'argent qui peut tout acheter ». Au lieu de dire « je crois au paradis céleste », ils diront « je crois au paradis terrestre que les hommes vont instaurer sur la terre à force de bonnes intentions ». Au lieu de dire « je crois », mais aussi je sais, ils diront « je refuse de croire », sans preuve. Ces papes, je viens de le dire, son clergé, sa hiérarchie, ses cantiques aussi. L'athée, il chante. Les cantiques, ouais, il chante l'international. Ah là 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 là, avec le poing en l'air, comme on les voit chanter, n'est-ce pas? Ils ont leur Dieu, bien sûr, l'homme, ou la raison. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a ainsi un aveuglement de naïveté, parce que ils pensent qu'ils sont parfaitement neutres dans leur réflexion. Ils croient penser par eux-mêmes sans aucune influence de ce qu'ils croient et dans une objectivité totale. Tandis que nous, on est influencés par ceci, par cela, on se laisse bourrer la tête, comme ils viennent de dire, mais pas eux, hein. Ils ne se laissent pas bourrer la tête. J'ai lu un article il y a quelque temps dans Sud Presse, un dossier qui avait pour titre « Les francs-maçons à la tête de l'État ». Et entre autres, la ministre à l'époque de la Culture, Fadila Lanan, qui disait « Je ne vais pas chercher mes ordres à la loge ». Quelle naïveté, n'est-ce pas, de croire qu'on n'est pas influencé par les discours athées qui résonnent dans le temple de la franc-maçonnerie. Ça, c'est la pensée de l'athée libre penseur, libre de toute contrainte intellectuelle, qui choisit lui-même, sans aucune influence. Quelqu'un dira, je termine, quelqu'un dira, mais vous aussi les chrétiens, vous êtes influencés par les textes que vous entendez, que vous lisez dans la Bible, par les prédications. Bien sûr, et nous le reconnaissons. Et c'est notre fierté, en tout cas, que nous avons mis notre foi dans les Écritures, dans le Christ, dans les évangiles, dans les miracles du Christ, dans son discours, dans sa résurrection. Bien sûr que nous sommes influencés, mais nous ne le cachons pas. Nous ne nous prétendons pas absolument neutres dans tout. Pas du tout. Au contraire, c'est ce que nous proclamons. Nous n'avons jamais prétendu à l'autonomie, que nous nous gérons nous-mêmes sans être influencés par quoi que ce soit. Au contraire, nous avons choisi d'être influencés par la parole de Dieu, par les paroles du Christ, qui se proclamait le Fils de Dieu, qui a annoncé qu'il descendait du ciel, qu'il était le sauveur du monde, de sa mort et de sa résurrection, et de la promesse de son prochain retour. Bien sûr que nous sommes influencés, et nous ne nous en cachons pas, et nous voudrions que tant aussi se laisse influencer par cette parole des Écritures. Nous avons choisi de nous laisser influencer par la Bible et nous en sommes fiers. Et ce n'est pas un secret ou quelque chose que l'on cache, comme certains milieux athées qui ne veulent pas avouer et mettre le drapeau en avant. Et puisque notre pays est nos pays, ou l'Occident, on peut le dire comme ça, pas seulement notre pays, mais l'Occident est influencé par cette vague d'athéisme, il faut que nous sachions les reconnaître. C'est pour cela aussi qu'au travers de la prédication, le but est de nous rendre attentifs les uns et les autres sur ce qui est vraiment en face de nous comme l'adversaire. Il y a des adversaires aussi à l'intérieur, n'est-ce pas, du christianisme. Jésus a dit des loups déguisés en moutons, pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, de toutes les églises. Puisque notre pays est influencé par cette tendance à nous aussi de voir clair et d'avoir une opinion claire pour pouvoir aussi répondre
et discerner à qui nous avons vraiment affaire, ce qu'ils croient. Et nous prions pour que la prédication que nous avons partagée ce matin, dimanche, puisse aussi chacun nous armer pour combattre le bon combat de la foi, pour combattre l'ennemi de la foi, qui crie du haut de son incrédulité, Dieu n'existe pas, Dieu est mort. À nous aussi de dire non, pour nous il vit, et il habite notre vie, il a transformé notre vie, il nous a changés, et il a rempli notre vie de sa paix, de sa joie, et d'un avenir autre que le néant, le cimetière et les 4 planches. Que ça doit être triste, n'est-ce pas, de vivre ainsi toute sa vie. Et puis en sachant que ce sera le même sort pour leurs enfants, leurs petits-enfants, le néant. Ou quand leurs enfants, leurs petits-enfants demanderont, papa ou grand-papa, maman, grand-maman, pourquoi est-ce qu'on est sur la terre? Ben, je ne sais pas. D'où est-ce qu'on vient? Ben, je ne sais pas. Et où est-ce qu'on va? Ben, je ne sais pas. Mais alors, papa, oh maman, bon papa, bonne maman, pourquoi est-ce qu'on vit? Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je vaux si je viens du néant et que je retourne au néant? Nous pouvons partager aussi cette bonne nouvelle de l'Évangile, qu'il y a un espoir, qu'il y a une réponse, qu'il y a un message de vie, avec l'épreuve que Dieu a donnée. Ce mot se rencontre plusieurs fois dans la Bible. Mais pour celui qui rejette l'épreuve, comment peut-il avancer? De nous aider à comprendre notre société, nos contemporains, et d'apporter aussi les réponses de l'Évangile, de la parole de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ. Et de dire aussi à ceux-là, peut-être qu'il y en a parmi nous. Et ceci est dit sans vouloir blesser personne, parce qu'il y en avait dans les 12 disciples. Thomas, qui a commencé par ne pas vouloir croire, qui faisait partie de ce groupe-là des incrédules, des athées, mais qui un jour s'est converti. Peut-être qu'il y en a encore qui ne sont pas vraiment venus à Jésus-Christ, ou qui hésitent encore, ou qui attendent, ou qui se laissent influencer par cette idéologie humaniste que l'homme va tout arranger, chers amis. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'espoir, en dehors du Christ. C'est ce que disait Einstein, si le Dieu des chrétiens n'intervient pas, je ne vois aucun espoir pour notre monde. Et il savait de quoi il parlait. Il y a un espoir, plus qu'un espoir, une assurance, une certitude, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et reprendre cette parole peut-être de Christ à Thomas, à ceux qui éventuellement, dans notre entourage, qui manifestent ces tendances vers l'athéisme, l'humanisme, ou qui sont dedans, ne sois pas incrédule, mais crois. Ça, c'est la parole du Christ. Ne sois pas incrédule, mais crois. Nous prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, parce que tu nous as amenés à la foi, amenés à la croix, amenés à Jésus-Christ, parce que tu as mis ta vie en nous, l'assurance du salut, la certitude de ta parole, la certitude que le Christ a dit la vérité, qu'il est la vérité. Merci parce que tu as pardonné nos péchés, parce que tu nous as donné la vie et que pour nous c'est une certitude, parce que nous avons choisi de croire à ta parole, à Jésus, aux évangiles. Merci Père Céleste parce que tout cela a changé notre vie et doit continuer à la changer jusqu'à notre dernier jour. Parce que tu travailles dans nos cœurs jusqu'à notre dernier jour. Merci parce que nous pouvons aussi communiquer cette bonne nouvelle à nos enfants. Quel bonheur de pouvoir leur dire, mes enfants, mes petits-enfants, il y a un Dieu, il y a un Créateur. Tu ne viens pas du hasard, tu ne viens pas du néant. Tu es là pour une raison. La vie a un sens et ta vie aura un sens aussi, même si tu ne comprends pas tout, comme nous. Il y a un Dieu qui t'aime, un Dieu qui est venu sur cette terre, qui s'appelait Jésus-Christ. Dieu fait homme, qui est mort à la croix pour tes péchés, pour ce que tu fais de travers, et qui est ressuscité, qui est vivant, parce que la vie triomphe, et qui veut habiter dans nos cœurs. Mon fils, ma fille, mon petit-fils, ma petite-fille, c'est cela, la vérité.
Merci Père Céleste de pouvoir aussi communiquer cette parole à ceux qui sont autour de nous, au boulot, au travail, à l'école, à nos voisins, que nous puissions porter le message de la vie en Jésus-Christ. Et peut-être c'est quelqu'un parmi nous qui aujourd'hui veut prendre cette décision, ou qui suivra le culte au travers des enregistrements sur Média Évangile. Père Céleste, qu'il puisse venir à Jésus dire, peut-être aussi quelqu'un parmi nous, dans votre cœur, mon Dieu, je m'approche de toi ce matin. Jusqu'à présent, j'ai vécu en te tournant le dos, en faisant le malin. J'ai tort, Seigneur, je le reconnais. J'ai fait des choses que je regrette, dont j'ai honte, des choses que je voudrais que personne ne sache jamais. Mais toi, tu sais, je te demande pardon. Ah, j'ai fait du bien, oui, mais j'ai fait aussi du mal. Je te demande pardon. Je regrette. Dis-le dans ton cœur. Je regrette, je me repens. Ça ne sert à rien de le cacher. Même de me le cacher à moi-même. C'est comme ça. Je te demande pardon. Et aujourd'hui, je viens à Jésus-Christ. Je crois en lui. Je cesse d'être incrédule, comme Thomas. Et je veux dire aujourd'hui à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés, que tu es ressuscité corporellement, que tu es vivant. Je crois en toi. Et je te confie ma vie. À partir de ce jour, je veux vivre pour toi et avec toi, jusque dans l'éternité. Père Céleste, que ton œuvre se fasse dans les cœurs, que ce ne soit pas simplement un lieu de parole ou de blabla religieux, mais un lieu où les vies sont transformées, des hommes, des femmes, des jeunes, des couples, personnes âgées, papy, mamie, se tournent vers Jésus-Christ pour être sauvés. Que ton œuvre se fasse au milieu de nous, Père Céleste, par ton Esprit Saint, comme tu l'as fait en nous, et pour des millions d'autres de par le monde, encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.